Eh bien, c'est Franck Dubosc et je suis sur le mensuel. C'est moins de pression que ce que j'aurais cru au début. La pression, elle est à la sortie du film, oui, parce qu'on a envie de faire bien. Mais c'est ce que je préfère vraiment, vraiment. En tout cas, il y a une chose qui existe quand on a fait, moi comme vous dites, je l'ai écrit, je l'ai réalisé, je l'ai joué, je l'ai décidé. Donc j'assume, je l'assume entièrement. C'est-à-dire que l'échec, s'il y a un échec, sera assumé. Quand on ne l'a pas fait, le film, on peut se dire « Ah oui, mais moi j'aurais fait comme ci, moi j'aurais fait comme ça », et puis on peut ne pas assumer l'échec. Donc voilà, donc là, comme je l'assume, il y a une espèce de, pas de tranquillité, c'est pas vrai, mais de... Ni tranquillité, ni sérénité, mais voilà, c'est assumé, c'est un meilleur sentiment que de se sentir trahi. Son of a beach, soleil sur la plage. Salut Tony. T'as passé un bon week-end? Je me suis fait chier. Pas d'amis, pas de famille. Pas de compte à rendre. Moi, sur scène, je me mets en scène. Donc, effectivement, je crée un univers. D'ailleurs, je ne regarde pas mes DVD les DVD de mes spectacles, je ne me revois pas parce que je suis à chaque fois déçu. Je ne vois pas ce que moi j'imaginais. Donc, c'est-à-dire que je vois un bonhomme sur scène qui va de gauche à droite, mais moi, quand je joue, je vois des choses. Et effectivement, elles ne sont pas sur scène. C'est à moi de les faire imaginer. Alors, le cinéma me permet, en tout cas, de les planter et de les voir et de les faire voir. Mais c'est une continuité, oui, c'est pas si loin, hein. Les techniques ne sont pas les mêmes, mais ça y ressemble. C'est-à-dire quand on est sur scène, on veut que le public soit attentif à ce moment-là, à tel détail, à telle chose. Au cinéma, c'est pareil. On le force à regarder là ou à regarder là. Sur scène, il faut faire la même chose. Il faut le forcer à regarder. C'est la même chose, en fait. Pour moi, c'est une continuité. Puis on est entouré. On est entouré de gens compétents, normalement, qui font les lumières, de gens... Il faut écouter. Alors, mais j'ai retrouvé beaucoup de similitudes avec les volontés que j'avais sur scène. Je voudrais ça. Je voudrais qu'il y ait cette couleur-là. Je voudrais qu'il y ait ces projecteurs-là. J'aimerais que la musique arrive à ce moment-là. Au cinéma, c'est pareil. Il y a la même chose. Et puis, on aimerait des choses et les professionnels qui travaillent avec nous, nous les réalisent, en fait, nous aident. 20 ans. T'as pas changé, Tony. Tu aimerais retrouver ta fille, c'est ça? Et tu as besoin de moi. Elle donne des cours de danse à Paris. Salut, je suis ton père, je suis parti il y a 20 ans. Elle sait même pas qui tu es. Inscris-toi à son cours de danse. Peut-être à danser la rumba. La rumba, ça se danse pas avec la tête. Et le personnage est presque plus près de ce que je suis moi, enfin de ce que j'aime ou de ce que je suis à l'intérieur. La comédie, c'est... D'ailleurs, j'essaie de faire rire avec les autres et moins avec moi. C'est plus reposant, hein. Mais mais en fait, le personnage est plus près D'ailleurs, dans Tout le monde debout, qui est le personnage est un peu plus drôle, plus comédie, mais pas tant que ça non plus. Alors là, c'est un personnage plus... dans Tout le monde debout, le personnage était un mec qui a réussi, il a la Porsche et tout ça. Là, c'est le mec avec la moustache, les cheveux gominés vers l'arrière et chauffeur de bus, il a moins réussi dans la vie. Mais ce côté comme ça, un peu... qui fait un peu de la peine, quelque part. Mais moi, j'aime bien ces personnages-là au cinéma. Il a des failles, il a des défauts, et puis c'est encore un personnage que... moi, j'aime bien les personnages qu'on devrait détester et que finalement on aime. Dans la vie, depuis toujours, j'ai toujours eu envie de dire, mais je vous cache des choses, mais si vous êtes gentil avec moi, je vais vous montrer la vérité. C'est un peu ça. Au cinéma, je fais la même chose dans les écritures de films que je fais. Mais quand j'écrivais le film, moi j'avais un ami important, enfin dans le cinéma, qui me disait mais moi quelqu'un qui abandonne sa fille, tu ne trouveras pas de raison pour que je l'aime. Il voit le film demain soir, on verra. La danse, c'est sa passion. Si tu lui montres que t'aimes ça, ça va faire un point commun. Côté. Et vous vous appelez? Kevin. Kevin Sardou. Comme le chanteur. Et vous, madame? Lara Fabian. Ok. On danse pas avec des bottes, Kevin. Ma fille me prend pour un con. C'est quoi ça? Des claquettes. Chaussettes. 5, 6, 7. Moi, je l'ai vu aux auditions, je cherchais des filles plutôt de 28 ans pour faire ma fille. Et puis j'avais ce problème de voir que des filles où je me disais il va y avoir trop un rapport de séduction quand les personnages vont être ensemble, même si je suis plus vieux qu'elle, il y a quelque chose, 28 ans, c'est une jeune femme déjà. Et quand j'ai vu arriver ces petits bouts de chou de 20 ans
jouer les mots que j'avais écrits et m'émouvoir, je me suis dit c'est elle. Et je savais que ce serait elle dès le début. Je l'ai revue 4, 5, 6 fois. Je lui ai fait faire plein de scènes. Après, autour de moi, on me disait est-ce qu'elle peut être prof de danse parce qu'elle est vraiment fragile et tout. J'ai dit si, elle pourra. Mais effectivement, donc je savais qu'elle serait très très bien. Et puis moi, je serais à côté quand même. Je suis à côté. C'est comme voilà, moi je connais le truc, donc je pouvais l'avoir à côté. Ça se voit, vous savez, un acteur qui va être à sa place, ou une actrice, là en l'occurrence, ça se voit tout de suite. Quand elle est rentrée dans la pièce, quand je l'ai vue jouer, quand j'ai vu le personnage que j'avais écrit. J'ai vu, oui, elle avait quelque chose comme ça, où je savais que je ne me trompais pas. Et puis à 20 ans, de toute façon, je ne pouvais pas avoir une star, hein, donc un nom, enfin une star, un nom. Donc il allait falloir que ce soit elle, ce qu'elle dégageait. Moi, je me suis dit, si elle dégage ça sur moi, elle va dégager ça sur les autres. Je veux que tu sois mon partenaire au prochain championnat du monde. Faut que tu lui dises qui tu es. C'est ridicule, je sais pas danser. Tu vas apprendre, tout s'apprend. On danse parce qu'on en a besoin. Juste toi et moi. C'est moi qui ai fait ça? Et un peu moi aussi. Quand on a commencé à tourner, elle n'a pas eu. On a été deux personnes fragiles ensemble. Il n'y avait pas le réalisateur qui a l'habitude d'être acteur et la jeune actrice et elle. Non, elle m'a vu fragile. Donc on a passé 2 mois et demi, 2 ou 3 mois ensemble à se prendre dans les bras et en étant au même niveau, entre guillemets, elle était plus forte que moi, mais justement elle était plus forte que moi. Donc quand on s'est retrouvés à jouer, il n'y a pas eu le côté le chef réalisateur et l'actrice. Il y avait 2 personnes qui se sont découverts à travers la danse, qui est quelque chose, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi la danse dans le film, quelque chose d'impudique. C'est très impudique, se prendre dans les bras quand on ne se connaît pas, c'est charnel la danse. Et le fait que ce soit charnel, autant dans le film, ça m'aide à donner une difficulté de plus pour le personnage à aller vers sa fille, mais dans la réalité, ça m'a aidé justement à m'approcher d'elle, à ce qu'on ait un contact tous les deux différent. J'avais vécu ça dans Disco, avec mes partenaires Samuel Le Bihan et Abès Zamani. On avait passé 3 mois à danser ensemble. Et puis, bien sûr, Emmanuel Béard, on avait passé 3 mois à danser ensemble. Donc quand on est arrivé sur le tournage, on avait une complicité qui dépassait la complicité d'acteurs. Salut, ça va bien. Et là, j'ai revécu la même chose.